Voici l'histoire de Noisette, un petit écureuil curieux au regard plein de malice. Il vivait dans la grande forêt des hautes branches, un endroit où tous les écureuils bondissaient d'arbre en arbre avec agilité, sauf lui. Car Noisette avait une particularité. Il ne savait pas sauter. Et croyez-moi, ce n'est pas facile dans une colonie d'écureuils. Mais un jour, alors qu'un grand danger menaçait toute la forêt, Noisette découvrit que sa différence pouvait devenir sa plus grande force. À la fin de cette belle aventure, vous verrez comment un petit écureuil qui ne savait pas sauter est devenu un véritable héros. Prêt à grimper avec lui? Allons-y! Dans la forêt des hautes branches vivait un tout petit écureuil au pelage brun et roux. Il s'appelait Noisette. Comme tous les écureuils, Noisette adorait les glands, les noisettes, les courses dans les arbres. Sauf qu'il avait un gros problème. Il ne savait pas sauter. Oui, tu as bien entendu. Un écureuil qui ne savait pas sauter d'arbre en arbre? Inimaginable, non? Chaque fois qu'il essayait, il hésitait, il glissait ou il tombait dans les buissons. Alors que ses amis faisaient des bonds spectaculaires d'une branche à l'autre, Noisette, lui, grimpait lentement en s'accrochant aux écorces et en prenant des détours. Les autres petits écureuils le taquinaient souvent. « Hé Noisette, tu veux qu'on t'achète un parachute? Attention, il va encore rater sa branche. » Noisette faisait semblant de rire, mais au fond, il avait le cœur serré. Il se sentait inutile et différent. Mais ce que les autres ignoraient, c'est que Noisette, pendant tout ce temps, avait développé d'autres talents. Plutôt que de bondir, il apprenait à creuser des petits tunnels entre les racines, à glisser le long des troncs, à connaître chaque chemin au sol et même à grimper tout droit sans se servir de l'élan. Il explorait la forêt autrement. Il se disait souvent « Je ne suis peut-être pas un sauteur, mais je suis un grimpeur malin. » Un jour, le ciel devint très sombre. Le vent souffla fort et les feuilles s'envolèrent et des éclairs zébrèrent le ciel. Une grande tempête éclata. Les branches craquèrent, les troncs ployèrent et un énorme ravin se forma au milieu de la forêt, emportant les ponts de branches que les écureuils utilisaient pour voyager. Le lendemain, toute la colonie était piégée. Les écureuils de l'Est ne pouvaient plus rejoindre ceux de l'Ouest. La nourriture, cachée dans les grands arbres de l'autre côté, était désormais inaccessible. C'est la panique dans les feuillages. Comment allons-nous traverser? Les petits ne tiendront pas longtemps sans provisions. Il faudrait sauter très loin. Mais c'est trop dangereux. Les anciens écureuils réfléchirent, mais aucune solution ne semblait possible. C'est alors que Noisette s'approcha timidement. Je crois que je peux passer. Par en bas, j'ai repéré un vieux tronc creux. Il y a un passage entre les racines. Je peux essayer de traverser par le sol. Tout le monde se tut. Un écureuil qui ne saute pas? Aller là où aucun écureuil n'ose descendre? Certains rirent, d'autres haussèrent les épaules. Mais la doyenne, une vieille écureuil grise, dit simplement « Il faut lui faire confiance. Il connaît la forêt autrement que nous. » Alors, Noisette partit. Il glissa entre les racines, sauta de pierre en pierre, se faufila sous les ronces, rampa dans la boue. Il connaissait le moindre bruit, la moindre odeur. Les chemins cachés n'avaient plus de secret pour lui. Et en quelques heures, il avait traversé le ravin par en bas et atteint l'autre côté. Là, il grimpa prudemment dans les arbres, retrouva les réserves de glands et de noisettes et fit signe aux autres de l'autre côté que tout allait bien. Puis, en plusieurs allers-retours, il montra aux plus jeunes
comment passer par son tunnel secret, guida les anciens et aida même à transporter les provisions. Quand tout le monde fut réuni, la colonie acclama Noisette. Les autres petits écureuils qui se moquaient autrefois de lui le regardaient maintenant avec admiration. Et la doyenne déclara devant tous: « Aujourd'hui, Noisette nous a montré qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être fort, ni qu'un seul chemin pour être utile. » Noisette sourit, un peu timide mais fier, très fier. Il avait compris quelque chose d'important. Ce qui te rend différent peut devenir ce qui te rend spécial. Il n'avait pas besoin de sauter comme les autres. Il avait trouvé sa propre voie et c'était tout aussi précieux et respectable. Ne te juge pas parce que tu es différent. Chacun avance à sa manière et parfois, ce sont ceux qui prennent un autre chemin qui sauvent tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu pour soutenir notre chaîne et abonnez-vous pour ne plus rater les prochaines histoires de Tati Isa. À bientôt!